Quand j'étais petit, l'apprentissage de la langue se faisait de manière naturelle, on va dire. Souvent, j'étais en présence d'un de mes oncles qui, quand il va à ses occupations, que ce soit pour râper un coco, ou pour pêcher, ou quand il discutait entre adultes, j'entendais beaucoup parler tahitien. C'est ce qui m'a donné la conscience phonologique. Là, il a le début de la compréhension. J'ai été imprégné de cette langue par ce biais-là. Voilà. Tratou, te wahai. Mei aro, taro na matutupia. E hoe hora muri. Harme matohuti, mei aro. Tu vois? La parole est importante parce qu'à l'époque, les transmissions se faisaient de manière orale. Tu racontes quelque chose, tu fais observer quelque chose pour apprendre. Il n'y avait pas réellement d'écrit. L'amour de la culture et de la langue, c'est deux personnes essentielles dans ma vie qui m'ont transmis ça. C'est mon tonton Thierry et ma mamie Tekua. Une phrase qu'elle répétait souvent, c'était « Il faut et papa ». C'est-à-dire qu'elle allait rapporter mes bêtises à mon papa. Aujourd'hui, c'est le Heiva et c'est la célébration culturelle par excellence, on va dire. Là, nous sommes dans les concours de danse et chants traditionnels. La thématique de notre spectacle, c'est la résilience. Le plus difficile, c'est de s'approprier le texte, de le mémoriser avec les accents, d'avoir la bonne prononciation au bon moment et puis moduler sa voix en fonction de l'intention de l'auteur. Quand tu déclames, tu racontes quelque chose qui t'est cher, qui te prend au trip et quelque chose qui te lie à la terre de tes ancêtres, à ta famille et à ton peuple. J'ai eu le titre de meilleur orero du Heiva et c'est un accomplissement, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de reconnaissance envers la chef de troupe, ma famille, ma femme, tout le groupe. E mai nei au, o toa here ala flake si ai. I te peo tō umi tō wahine, no roto mai au I te opuhui ari, no vāvau, e no tupu ai. Pour moi, c'est important d'apprendre à mes enfants à parler en tahitien, que ça devienne naturel chez eux. L'art déclamatoire, c'est venu après parce qu'il y avait des petits concours à l'école, puis on a fait des petits essais avec des poèmes à déclamer, puis il se trouvait qu'ils étaient plutôt à l'aise et du coup on a continué dans cette voie parce que c'est leur héritage. Haere mai, atomo mai matari inya, tama ami, e tatou, maururu.